Une femme m'a demandé de la payer pour notre première nuit ensemble. Au lieu de le faire, j'ai arrêté la call girl. Tu as choisi le mauvais gars pour te faire de l'argent. À ce moment-là, je ne savais pas que je menottais ma future femme. Sur le chemin du poste, j'ai regardé ses yeux effrayés. Kelly était bien trop gentille pour un tel travail. Quand elle a demandé à aller aux toilettes, j'ai eu pitié d'elle. Tu as 1 minute. Si tu n'y arrives pas, tu iras au poste avec tes dessous baissés. Cependant, Kelly a pris l'avantage de ma gentillesse et s'est enfuie. Laissant un message d'adieu sur ma voiture. Attrape-moi, si tu peux. Tu vas profondément le regretter. En général, les filles comme elle travaillent dans les mêmes lieux. Donc, j'ai mis en place un piège. Pourtant, cette fois, elle n'était pas seule. Hé! Ne touche pas à ma femme! Une fille de la nuit, mariée? C'était une première. Je suis désolé, monsieur. Cela ne m'empêchera pas de l'arrêter. La réaction de l'homme a été pire que je n'aurais pu imaginer. Et la sécurité m'a rapidement jeté dehors. Si tu veux connaître la vérité, viens dans ce bar à 20h demain. J'ai préparé mes menottes et je l'ai attendu toute la soirée. Mais à la place de Kelly, un grand lapin s'est assis à côté de moi. Je peux t'aider à rendre cette soirée plus agréable, chérie. Il s'est avéré qu'elle m'a attiré dans cette fête pour une raison. Ayant obtenu une preuve compromettante, Kelly allait s'enfuir. Voyons si tes collègues apprécient ces photos. Je tenais à ma réputation, alors j'ai dû la laisser partir, encore une fois. Mais ce n'était pas suffisant pour Kelly. Le lendemain, tout le poste était au courant de mes escapades. Et le capitaine m'a suspendu. David, ton passe-temps rend les gars mal à l'aise. En me privant de mon travail bien-aimé, Kelly a clairement dépassé les bornes. J'ai donc décidé de la dépouiller de tout ce qu'elle a gagné par sa promiscuité. Il semble que Kelly vivait dans une cabane délabrée, à la périphérie de la ville. Je n'ai pas eu pitié d'elle, alors je me suis mis au travail. Puis, soudain... Maman! Il y a un voleur dehors! J'ai immédiatement abandonné mon plan, mais il était trop tard. De toutes mes forces restantes, j'ai réussi à sauver la fille de Kelly. La maison a fini par brûler jusqu'au sol. J'espère que t'es content maintenant. Nous n'avons nulle part où aller.
sauf le commissariat. Kelly a tendu les mains pour que je l'arrête. J'ai eu une autre idée. Qu'elle vienne vivre avec moi. Il ne faut pas le faire par pitié. Ce n'est pas ça. Ma mère m'a aussi élevé tout seul. Je sais donc à quel point c'est difficile. Quand je suis rentré à la maison, je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Parce que ma maison de célibataire n'avait jamais eu l'air aussi confortable. Tu n'es pas aussi mauvais que tu en as l'air. Je voulais te remercier de nous avoir accueillis. On s'est mis à table pour le dîner, et plus je parlais avec Kelly, plus il était difficile de cacher que je l'aimais. Pourquoi as-tu choisi ce travail? Mon ex-mari m'a laissé des dettes. Et en tant que mère célibataire, je n'avais pas beaucoup d'options. Kelly a admis que j'étais son tout premier client. En entendant ces mots, j'ai perdu tout contrôle. Cette nuit-là fut l'une des meilleures que je n'ai jamais eues. Le cri effrayé de Kelly m'a réveillé au matin. Il s'est avéré que son faux mari a décidé de nous rendre visite. C'est la deuxième fois que tu ne m'apportes pas d'argent. Donc aujourd'hui, tu travailleras 3 fois plus. J'ai proposé de régler la dette de Kelly. Ce visage de poupée va me rapporter bien plus que ça. Peu de temps après, cet abruti a regretté de ne pas avoir pris l'argent. Grâce à moi, la police a rapidement trouvé sa cachette et a arrêté tout le monde. Puis, le capitaine m'a donné un nouveau badge, en or. Souviens-toi, fiston, la réputation est au-dessus de tout. Je ne veux plus jamais te voir avec cette fille. Les propos de mon patron m'ont mis dans une position difficile, mais je n'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec Kelly. À la maison, j'ai trouvé une autre note. Sa dernière. Je ne veux pas gâcher ta vie. Donc, je m'en vais. Félicitations pour ta promotion et merci pour tout. Je me suis précipité à l'aéroport, mais je suis arrivé trop tard. Kelly et sa fille s'étaient déjà enregistrés. C'est à ce moment-là que j'ai fait bon usage de ma nouvelle autorité. Il y a un dangereux criminel à bord. La sécurité a arrêté Kelly et j'ai enfin pu lui avouer mes sentiments. Écoute, je me fiche de ton passé. Je suis prêt à construire mon avenir avec toi. Je sacrifierai tout pour ça, s'il le faut. J'ai emmené ma fille de 6 ans avec moi à des speed dating. Parce que je ne cherchais pas une femme, mais une mère pour mon Ellie,
Les femmes s'éloignaient de moi comme si j'étais un lépreux. Et pendant 6 mois, pas une seule ne m'a donné son numéro de téléphone. Papa, personne n'a besoin de nous, n'est-ce pas? J'ai presque désespéré. Mais le destin l'a finalement envoyé vers nous. Mélanie n'était absolument pas mon genre. Mais ça n'avait pas d'importance. Ce qui comptait était de voir ma fille sourire. J'ai invité Mélanie à dîner, sans me rendre compte qu'elle montrerait son vrai visage avec le temps. Au début, tout était parfait. Mélanie a vite sympathisé avec ma fille. Elle a même réussi à arranger le désastre que j'avais tressé sur sa tête. Merci. J'avais peur qu'on doive tout couper. Au dîner, j'ai sincèrement essayé de trouver quelque chose que j'appréciais chez cette femme. Mais plus elle parlait, plus je me rendais compte que nous n'avions rien en commun. Quand Mélanie a commencé à nous montrer des photos de ses chats, j'ai dû me pincer la jambe pour rester éveillé. Cependant, son histoire a servi de berceuse à Ellie. Elle ne s'était jamais endormie aussi vite, même quand je lui lisais des contes de fées. Après avoir mis ma fille au lit, je suis retourné auprès de notre invité. Je n'avais pas très envie de passer le reste de la soirée avec Mélanie, mais puisqu'elle a accepté le dîner, j'ai fait l'effort. Et si on s'ouvrait une bouteille de vin? On est sortis ensemble et, très vite, Mélanie a emménagé avec nous. Après cela, on peut dire que ma vie a radicalement changé. D'abord, Mélanie a changé l'aspect de ma maison, en la remplissant de meubles voyants et en faisant venir ses chats. Ensuite, elle a commencé à contrôler tous mes faits et gestes. Où étais-tu? Tu devrais être à la maison depuis 4 minutes. Il y avait des embouteillages. C'est vendredi. Mais le premier scandale est survenu quand j'ai commenté la photo de vacances d'une collègue. Belle vue! Qu'est-ce qui te plaît tant, hein? Ces jambes nues? Mélanie m'a demandé de retirer toutes les femmes de ma liste d'amis si je voulais rester avec elle. Mais ce sont juste des collègues de travail. En plus, elles sont toutes mariées. Je m'en fiche! Soit tu les retires, soit tu élèves ta fille toute seule. Voyons comment tu vas t'y prendre quand elle aura ses règles. J'étais obligé d'obéir. Après tout, grâce à Mélanie, Ellie avait enfin l'air soigné et avait des pancakes parfaits pour le petit déjeuner, au lieu de l'omelette brûlée que j'avais l'habitude de lui préparer. Oui, j'étais malheureux avec cette femme, mais pour le bien de ma fille, Ellie, j'étais prêt à la tolérer. Même quand Mélanie m'a posé un autre ultimatum. Nous devons nous marier. Sinon, eh bien, je pars. J'ai décidé de ne pas nuire au bonheur de ma fille. Et j'ai accepté. Mélanie voulait que je lui demande sa main lors de son anniversaire. Mes copines vont être très jalouses. Elle a même choisi sa propre bague. Excellent! Cette pierre est plus grosse que celle de mes copines. Dès que la fête a commencé, Mélanie m'a fait un signe. Je me suis mis à genoux et j'ai sorti la boîte. Ses amis criaient si fort que mes oreilles se sont bouchées. Mélanie, veux-tu être ma... Je me suis arrêté au milieu de la phrase. La boîte était vide. En panique, j'ai fouillé dans mes poches pour essayer de la trouver.
L'humeur de Mélanie a immédiatement changé et elle m'a traîné dans la maison. Tu es inutile. Tu ne pouvais pas faire une seule chose aussi simple. Je vous ai toléré, toi et ta fille, pour cette bague. Mais j'en ai assez. Elle a bruyamment claqué la porte en sortant. Et j'ai immédiatement couru après elle pour m'excuser. Cependant, Ellie m'a arrêté. Papa, s'il te plaît, ne la rattrape pas. Mais Ellie, tu as besoin d'une mère? Non, j'ai besoin d'un papa heureux. Ellie m'a rendu la bague qu'elle avait volée dans la boîte et m'a fait promettre que je ne la donnerai qu'à quelqu'un que j'aime vraiment. Le nombre de membres de la famille n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'ils s'aiment et se soutiennent mutuellement.